devant de toi dans le lieu, Seigneur, que les sacrificateurs ne puissent y rester. Ce matin, sature ce lieu de toi. Qu'il y ait trop de toi en ce lieu, qu'il y ait trop de ton amour, trop de ta présence, qu'il y ait trop, Seigneur, de ta présence en ce lieu. Environne-nous de toi, remplis-nous de ta présence ce matin. La Bible dit que oh, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Que tu te meuves en ce lieu, que tu sois libre de tes mouvements en ce lieu, que tu sois libre de toucher, de consoler, de transformer. Seigneur, que tu sois libre de guérir, que tu sois libre de sauver ta parole, que tu sois libre en ce lieu. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi Jésus, manifeste-toi Jésus, manifeste-toi Jésus, manifeste-toi Jésus. Viens parler à nos cœurs, que nous soumettons à ton autorité. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est dans ton nom que nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Nous disons tous Amen. Quelqu'un devrait acclamer le Seigneur de ça ce matin. Quelqu'un devrait ajouter ça à sa acclamation et de joie. Alors ce jour est un jour pas comme les autres. C'est la fête des mères. Regarde une mère à côté de toi, fais-lui un gros câlin. Fais-lui un bon câlin. Fais un bon câlin à une mère auprès de toi. Dis-lui bonne fête maman, bonne fête maman. Merci d'avoir enfanté. Merci d'avoir sacrifié ton corps. Merci d'avoir sacrifié tout ce que tu es, n'est-ce pas, pour tes enfants. Merci. Alléluia. Alors, asseyons-nous dans la présence de Dieu. Asseyons-nous dans sa présence et prenons nos Bibles. Souhaite la bienvenue à ton frère à côté de toi. Dis-lui bienvenue. Je suis content, je suis heureux que tu sois mon voisin. Alors, nous continuons toujours dans notre thème de la saison. Donc, nous avons dit que nous courons dans ce thème-là durant les mois d'avril, de mai et de juin, c'est ça? Nous courons dans ce thème-là pendant ces 3 mois. Et nous croyons que Dieu nous fera à travers ce thème-là énormément de bien. C'est ça, non? Dis à ton frère que Dieu nous fera énormément de bien. Alors, nous parlons de Acte 29. Acte 29, c'est l'évangile en mouvement. Ce n'est pas que l'évangile, mais c'est l'évangile en mouvement. Et il y a, je crois, 2 semaines de cela, lorsque nous parlions, il y a 2 semaines de cela que nous parlions de témoins et de témoignages. Nous avons dit que ce que l'Esprit de Dieu, sinon ce que le revêtement de la puissance du Saint-Esprit a libéré, a dégagé, ce sont des témoins. Et ces témoins-là, n'est-ce pas, ont ouvert leur bouche et ce qu'ils ont proclamé est appelé témoignage. Demande à ton voisin, est-ce que depuis il y a 2 semaines, est-ce que tu as commencé à témoigner de Jésus? Ton voisin dit quoi? Il n'a pas encore témoigné, il n'a pas encore commencé à être témoin. Et vous voyez mes amis, quand on parlait de témoins et de témoignages, on a dit que le témoignage des apôtres, qui sont maintenant devenus des témoins, le témoignage des apôtres a engendré des promesses que Dieu avait annoncées, mais le témoignage des apôtres aussi a engendré des promesses que Jésus avait relâchées. Et parmi ces promesses qui ont été manifestées le jour de la Pentecôte, la Bible dit que ce jour-là, ceux qui étaient ensemble, n'est-ce pas, ceux qui avaient cru, ont commencé à se mettre ensemble. Et ça a donné naissance à une certaine entité qu'on appelle Église. Dis à ton frère l'Église. Prenons nos Bibles dans le livre de Acte 2. Acte 2. On va lire à partir du verset 41. La Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens
et ils ont partagé le produit en tous, selon les besoins de chacun. Verset 46. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47. La Bible dit que louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Répète après moi, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Les amis, ce mois de juin, bon, nous sommes à la fin du mois de mai, mais ce mois de juin là, particulièrement, nous allons parler d'église. Il y a une chose étrange qui est arrivée. La Bible dit que alors que les disciples, n'est-ce pas, ont commencé à proclamer l'évangile, à parler de Jésus, le témoignage a donné naissance à quelque chose qu'on appelle église. Il a dit que chaque fois que les gens étaient sauvés, chaque fois que les gens étaient en contact du témoignage, en contact de la parole de Dieu, ils donnaient leur cœur à Jésus et Jésus les prenait et les ajoutait à une entité qu'on appelle l'église. Alors on réalise que la bonne, sinon la première bonne, la bonne principale qui est née du témoignage des apôtres, c'est l'église. Et nous parlons d'église. Dis à ton frère l'église. Dis à ton frère l'église. Donne-moi Matthieu 16. La Bible dit, vous voyez, la première fois qu'il a été question d'église dans la Bible, ce n'était pas en Actes, c'était en Matthieu. L'église est née, sinon l'idée de l'église a été exprimée par Jésus alors qu'il avait une conversation avec ses choisis. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Verset 14. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Là, dit que Jésus est en train de marcher avec ses disciples dans un certain territoire, et arrivé un moment, il se bloque, il dit, attends, je vais essayer de faire un petit sondage, je vais essayer de découvrir ce que les gens pensent de moi. Mes amis, quand vous marchez avec les gens, de temps en temps, demandez-leur qu'est-ce que vous pensez de moi. Tu seras étonné de voir que les gens ne te voient pas comme tu te vois. Tu seras étonné que celle que tu appelles amie ne te considère pas comme son amie. J'ai appris par expérience que tu peux être la meilleure amie de quelqu'un dont tu n'es pas la meilleure amie. J'ai bien dit ça en français. Je peux dire que Madame Il est ma meilleure amie, mais Madame Il ne me considère même pas, elle me considère dans la catégorie de ses connaissances. De ses connaissances. C'est comme ça, il y a quelqu'un que tu appelles mon mari, lui t'appelle ton pion. Jésus savait, toi tu as dit c'est mon mari, c'est ça samedi tu t'en vas, tu fais un peu de lessive, tu fais la nourriture, tu mets dans son congélateur. Pour toi tu as eu foyer, quand il va voir tes performances là, il va se dire que je vais aller saluer tes parents. Or dans son esprit même là, il y a sa femme qui est en terminale. C'est vrai. Il est en train d'étudier le temps qu'elle ait le master. Donc toi dans ton esprit, quand tu étais étudié, il était chez mon mari. Or que lui quand il demande tu es avec qui, il dit je suis avec petite là. Jésus savait ça. Il dit, attends, de toute façon, on est en train de marcher ensemble là. Je vais faire un point. Il a dit que Jésus demande, mes amis, dans le quartier là, on dit que je suis qui? Il commence à parler, les gens disent que, que toi tu es tant, tu es tant, tu es tant. Il dit, ok, j'ai compris ce que le quartier pense de moi. Parce que vous voyez, la réputation là, c'est ce que les gens pensent de toi. Quand on dit ta réputation, c'est ce que les gens pensent de toi. Donc Jésus a vu plus ou moins que dans sa réputation, les gens disent que il est un peu Élie, il est un peu prophète, c'est-à-dire qu'il fait un peu les choses spirituelles. Maintenant, il leur demande, vous qui me côtoyez, pour vous, je suis qui? Pour vous, je suis qui? Quelqu'un commence à parler là-bas. Donne-moi la suite, n'est-ce pas? Simon, et puis maintenant tu vois, Simon est là. Alors que Jésus te parle, Simon là, il est en train de télécharger quelque chose depuis le ciel. Simon dit que tu vois, tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. N'omettons pas le fait que quand Jésus marchait en Césarée, ou bien quand Jésus marchait dans les territoires, les gens l'appelaient Jésus le fils de Joseph. Souvent même on disait, n'est-ce pas Joseph, Jésus, le fils du charpentier, lui-même devenu charpentier. Et la Bible dit que Pierre le regarde, Pierre dit que tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Maintenant Jésus donne une autre parole à Pierre. Il dit que,
Il dit tu es heureux. Si tu as ton frère, tu es heureux. Dis-lui tu es heureux. Il dit tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Parce que tu vois, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé ces choses-là. Le fait, l'information que tu viens de donner là, vient directement de mon Père qui est dans les cieux. Et maintenant, comme il a eu la révélation de qui est Jésus, au verset 18, il lui dit, maintenant moi je te dis que toi tu es Pierre. Parce que celui qui a parlé là, c'était Simon. Comme tu as su que je suis Jésus, maintenant moi aussi je te donne ta vraie nature. Tu es Pierre. Maintenant, comme tu es Pierre, sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre elle. Mes amis, deux vérités sortent de cette petite conversation. La première, c'est que tu vois, on ne peut connaître Jésus que par révélation. C'est par révélation qu'on connaît Jésus. Tu vois, il y a le Jésus dont tu as entendu parler. Il y a le Jésus qu'on t'a prêché. Tu marchais au bord de la route, tu as vu un attroupement. Les gens étaient en train de danser. Maintenant ça t'a touché. Ils t'ont parlé un peu de Jésus, tu as entendu, tu as donné ta vie à Jésus. Ça, c'est le Jésus dont tu as entendu parler. C'est un peu le Jésus avec lequel les Simons là marchaient. Mais il dit, tu vois, c'est mon Père qui t'a révélé. C'est-à-dire qu'on connaît Jésus par révélation. Tant que quelqu'un n'a pas encore commencé à connaître Jésus par révélation, il n'est pas effectivement chrétien. La raison pour laquelle tu vois, tu prends Jésus comme un petit caillou, c'est parce que tu n'as pas encore eu sa révélation. Pour toi, Jésus est un nom comparable. Tu n'as pas encore reçu une information directe qui vient du Père. Il dit, tu vois, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont donné cette information, c'est mon Père. Ça veut dire aussi que la chair et le sang donnent des informations. La chair et le sang libèrent des informations. La deuxième vérité, n'est-ce pas, que je tire de cette conversation, c'est que on ne peut pas connaître l'Église sans connaître Jésus. Sinon, on ne peut pas avoir la révélation de l'Église sans avoir la révélation de Jésus. Parce que c'est Jésus le premier à enfanter l'Église. C'est Jésus. Il y a une tata, quand on était un peu plus jeune, elle était mariée. Et puis, j'étais allée en vacances chez eux. Et puis, sa belle-mère l'a appelée. Elle dit, mais c'est quand tu envoies les enfants là, il faut les envoyer, c'est les vacances, il faut les envoyer, tout. Elle dit d'accord, maman. Tout, mais tu vois, elle disait d'accord, mais tu vois, sa mine faisait du genre, ok. Maintenant, quand elle a rapproché, elle lui a demandé, mais pourquoi tu ne vas pas laisser les enfants aller chez leur grand-mère? Elle dit, si quelqu'un n'aime pas là, il ne peut pas aimer le fruit. Elle dit, elle ne croit pas en la théorie selon laquelle tu n'aimes pas, mais tu aimes les enfants. Je ne crois pas en ça. Tu ne peux pas aimer la mangue et puis lapider le manguier. Tu ne peux pas aimer l'église sans avoir la révélation de Jésus. Tu ne peux pas. Tu vois, nous prenons nos pieds pour marcher, pour venir à l'église. On n'a pas encore connu on n'a pas encore eu la révélation de l'église parce que nous-mêmes, on ne se laisse pas connaître. En fait, on ne se permet pas de connaître Jésus. Pour toi, l'église, tu dis le mot église, mais tu ne comprends pas la portée spirituelle de la chose parce que tu n'as pas laissé Jésus entrer profondément dans ton cœur. On ne peut pas aimer l'arbre, on ne peut pas aimer le fruit sans aimer l'arbre. C'est un faux évangile. C'est un faux évangile. Si quelqu'un t'aime pas, il ne peut pas aimer tes enfants. Sinon, par quel algorithme ça se fait? Ça ne se fait pas. Tiens ton frère l'église. Dis-lui l'église. Alors, nous parlons d'église ce matin. Laisse-moi, n'est-ce pas, poser les fondements. Tout ce mois de juin, là, nous allons courir dans le thème d'église. Mais ce matin, je veux poser les fondements. Poser les fondements. Alors, l'église, c'est quoi? Le thème église vient du grec ecclésia. Donc, c'est E-2-K-L-E-S-I-A. Le thème église vient du grec ecclésia. Ecclésia. Et désigne. Donc, l'église désigne deux choses essentielles. La première chose que l'église désigne l'ensemble des personnes ayant accepté Jésus comme leur Seigneur et le Sauveur. Quand on parle d'église, on parle de l'ensemble des personnes qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. En d'autres termes, toi et moi, nous formons l'église. Toi et moi, nous formons l'église. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 12 à 13, là dit que comme le corps est un, et a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Et si en est-il de Christ? Le verset 13. Car nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été approuvés dans ce esprit. L'apôtre Paul explique que tu sois grec, que tu sois bété, que tu sois baoulé, que tu sois libanais, que tu sois mexicain, tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur sont appelés l'église. Regarde une église à côté de toi, dis-lui tu es belle. Dis-lui tu es belle. L'église
l'église, au-delà de la conception, n'est-ce pas, idéologique, c'est le nom que Jésus donne à ceux qui lui appartiennent. C'est le nom qu'il a donné à son épouse, l'église. Toi, tu t'appelles Madame Dagobert, Madame Kipré. C'est comme ça qu'on parle, on parle de toi au ciel. On t'appelle épouse de Jésus, on t'appelle église. La deuxième, n'est-ce pas, la deuxième chose que désigne l'église désigne tout endroit où les croyants se rassemblent pour adorer leur maître. Tout endroit où les croyants se rassemblent pour adorer leur maître. Dans notre jargon actuel, on les appelle, n'est-ce pas, les temples. Donc, quand on parle d'église, on parle de personnes, mais on parle aussi d'entités matérielles. On parle de l'endroit où nous tous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on se rassemble pour l'adorer, on se rassemble pour le prier. Donc, tu vois, le lieu où tu es assis là s'appelle l'église. On est dans une église, on est dans un temple parce qu'on s'est associés, on s'est rassemblés ici pour adorer celui qui nous a aimés le premier. Dis à ton frère l'église. Dis à ton frère l'église. Alors une chose, ce sont deux choses que je veux que tu notes relatives à l'église. C'est que je veux que tu notes que l'église est la forme la plus parfaite du service de Dieu. L'église est la forme la plus parfaite du service de Dieu. La forme la plus parfaite du service de Dieu. C'est son projet. Une information que la Bible nous donne sur Dieu. La Bible nous dit que Dieu est parfait et ce dans toutes ses voies. Ça veut dire que tout ce que Dieu aussi produit est parfait. Donc l'église est la forme la plus parfaite du service de Dieu. Au ciel, quand tu vas regarder, quand tu vas chercher ce qu'on appelle la perfection, tu vas trouver l'église dedans. Parce qu'elle est l'idée de Dieu. Jésus n'est pas que venu, n'est-ce pas? Jésus n'est pas que venu pour nous sauver. Il n'est pas juste venu pour verser son sang. Il est venu aussi pour nous préparer à le rejoindre. Donc la chose aussi que je veux que tu notes, n'est-ce pas, relative à l'église, c'est que l'église a un peu une sorte de cocon. Dis à ton frère cocon. Dis-lui cocon. L'église est un peu comme une sorte d'enclos où quand Jésus sort, il va racheter ses âmes, il les prend et il les met. Il va racheter ses âmes, il les prend, il les met. C'est comme ton papa qui sort le matin, qui va chercher l'argent. Ce qu'il envoie là, il met dans la maison. Ça vous prenez pour manger, pour acheter pour payer les factures. Il tourne encore, il envoie. Quand Jésus se promène dans la rue, quand il envoie ses serviteurs se promener dans la rue, les personnes qu'il garde à lui là, il les met dans un certain enclos qu'on appelle l'église. Donne-moi Acte 2, le verset 44, la Bible dit que tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ils avaient tout en commun. Tous ceux qui croyaient, ils n'avaient pas différents lieux. Ils avaient un seul lieu qu'on appelle l'église. Qu'on appelle l'église. Qu'on appelle l'église. Tu vois, quand tu acceptes Jésus, il rentre dans ton cœur. Maintenant, il te met dans un certain endroit pour te garder. Il te met dans un certain endroit pour te donner une sorte de forme. C'est ce qu'on appelle l'église. C'est ce qu'on appelle l'église. Maintenant, laisse-moi partager avec toi. Pourquoi est-ce que tu devrais appartenir à une église? Mes amis, je suis chrétienne depuis longtemps. Et je suis pasteur aussi. Et souvent, j'entends les discours des gens qui disent qu'ils aiment Jésus dans leur cœur. Ils ont leur relation avec Jésus. Ils ont surtout une relation avec Jésus dans la chambre. Mes amis, je ne peux pas dire que c'est un mensonge. Mais je pense que c'est une demi-vérité. Une demi-vérité n'est pas la vérité totale. C'est une demi-vérité. Ce matin, je veux partager avec toi les raisons pour lesquelles tu devrais appartenir à une église. Nous tous, on a commencé à aller à l'église à cause de nos parents. Je ne sais pas pour toi, mais à cause de nos parents. L'église a commencé par être culturelle pour nous. On nous a soulevé les dimanches, comme on soulève nos enfants les dimanches matin pour venir à l'église. Il y a d'autres à qui on a dit que tu restes. En tout cas, peut-être que tu ne vas pas à l'église, mais personne ne reste dans ma maison dimanche. Il y a d'autres même qu'on a forcé que tu ne vas pas à l'église, tu ne manges pas à midi. Qui est dans ce cas? Tu ne vas pas à l'église dimanche là, tu ne manges pas. Mais si tu veux, tu m'as avec technique. Elle dit que si tu veux, tu ne vas pas à l'église. Mais quand je viens là, tu as fait tout le ménage de la maison complète. Ok. En même temps, tu sens même que tu sens même que tu es parti à l'église. Mes amis, certains vont à l'église par suivisme. Parce qu'on leur a dit, allons à l'église, après on va continuer un plan. Certains vont à l'église à cause de leurs parents. Il y a ton frère même qui est venu à l'église juste parce qu'on l'a invité. Tu vois, l'église n'est pas encore entrée dans ses veines. Il ne comprend pas pourquoi on devrait partir à l'église. Il y a quelqu'un qui prend dimanche pour faire son jour de lessive. Il y a quelqu'un qui prend dimanche pour faire son jour de casser abdos. La semaine a été tellement difficile que dimanche, il veut libérer les toxines. Il va un peu en salle. Il y a quelqu'un qui prend dimanche à pour aller à signer. Ou toi tu as assis, si tu as porté ton habit
vie orange, il y a quelqu'un qui est assis là-bas avec 2 flûtes de champagne. Il dit qu'il est en train de déstresser parce que la semaine a été intense. Il ne comprend pas que l'église est beaucoup plus que ce qu'il croit. Il ne comprend pas que l'église c'est beaucoup plus. Il y a quelqu'un qui croit que l'église est optionnelle. Il se dit qu'il va venir ce dimanche, l'autre dimanche. En fait, quand il fait ses calculs de l'autre, il se dit, mais il s'est parti 2 fois dans le mois là, c'est vraiment. Il a trop aidé le pasteur, 2 fois dans le mois, j'ai trop aidé le pasteur. Il y a ceux qui viennent à l'église parce qu'on les a aidés par reconnaissance. J'ai vu de mes yeux les personnes à qui on a fait du bien. Ils se disent que si je ne vais pas dans leur église là, ils vont dire que je suis ingrate. Toi, ton frère, c'est son cas. Je sais que on n'arrive pas à jouir pleinement d'une chose quand on ne la comprend pas. Quand on ne la comprend pas. Mon frère avait un téléphone là. Non pas mon frère, mon papa. Il avait un téléphone même qu'on lui avait offert. Et vous voyez les vieux là, tout ce qu'ils font là, c'est allô. Il vient de parler, il rapproche. Et mon papa, il a une particularité, c'est que si mon papa mange, il ne décroche pas. Il ne décroche pas, il dit que parler dans sa coupe l'appétit. Donc on l'appelle. Donc tu vois, il est resté longtemps avec le téléphone. Et un jour, quand mon petit frère est revenu de l'Europe, laisse-moi le vieux, il t'a dit ça là. Il dit, non, c'est un de mes petits, genre. Bon, parce que mon père était professeur. Il dit, maintenant il a réussi. Donc il a pu m'offrir un petit téléphone. Il dit, le vieux petit téléphone, ça c'est pas un petit téléphone. Ça c'est un téléphone, mais les gens vendent leur corps pour ça. Il dit, quoi ça là? Il dit, oui. Il dit, mais le jour qu'on a fait échange, il dit, d'accord. Moi aussi j'ai dit, tu vois, si j'ai dit allô, et puis genre, je peux vous appeler FaceTime, vous avez vu dans la caméra, moi pour moi c'est bon. Donc c'est pour ça qu'ils ont échangé le téléphone. Mais tu vois, tu n'arrives pas à jouir d'une chose dont que tu ne comprends pas, que tu ne comprends pas les tenants et les aboutissants, dont tu ne comprends pas la valeur. S'il savait que le téléphone avait autant de valeur, il allait essayer d'explorer. Donc c'est toi, si tu savais que l'église était beaucoup plus que l'église, tu allais essayer de décortiquer. C'est pour ça que ce matin, je veux partager avec toi pourquoi tu devrais appartenir à une église. Pourquoi tu ne devrais pas papillonner? Parce que toi, ce dimanche, tu as fait fête à la restauration. Dimanche prochain, tu es invité à Vase d'honneur. L'autre dimanche, c'est Temple de la foi. Le dernier dimanche, toi, tu as atterri au CCR. Parce que toi, tu vas à l'église, mais tu vois, tu ne restes pas planté quelque part. Tu ne restes pas, tu vois, parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Donc, tu vois, je n'ai jamais vu un arbre, on a planté les dits. On a enlevé parti, on l'a planté ailleurs. L'autre jeudi, on l'a planté ailleurs. Et puis là, on est en train de porter du fruit. Si tu as déjà vu, il faut le montrer. Le minimum pour qu'un arbre commence à planter du fruit, c'est qu'il soit planté. C'est qu'il soit planté. Toi, tu n'as pas de problème de dimanche. Toi, tu as un problème d'être planté. Sinon, toi, dimanche, ce n'est pas ton jour de lessive. Mais tu vois, souvent, tu te lèves, tu te laisses conduire. Et puis, tu nous dis que tu vois, toi tu te laisses porter par l'esprit. Tu te laisses porter par l'esprit. Avant que je parlais avec mon frère, il expliquait comme ça. On parlait de la dîme. Il m'expliquait, il dit que mon frère, moi là non. C'est vrai qu'actuellement je ne travaille pas, je vais à l'école. Mais je ne peux jamais manquer de grâce et d'argent. Parce que depuis que moi je m'appelle Marina, minimum que je paye de ma dîme, c'est 30%. Donc, tu vois, ton frère dit que le minimum, il ne peut pas manquer d'argent et de grâce. Peut-être que la source s'est délocalisée, mais le principe est le même. Et on peut parler, il dit qu'il faut payer ta dîme. Il dit que lui, vraiment, il a un pincement au pas le fait de payer sa dîme, mais il ne comprend pas pourquoi il va laisser les pauvres. Donc, il préfère donner sa dîme. Il dit pourquoi tu ne donnes pas le laisser aux pauvres? Ok. Pourquoi c'est l'argent de Dieu que tu as décidé? Pourquoi c'est la part de Dieu? Parce que la dîme, c'est la part de Dieu dans ton salaire, dans ton revenu. Il dit pourquoi c'est la part de Dieu que tu as décidé de donner aux pauvres? Pourquoi tu ne donnes pas la CIE? Parce que tu sais que si tu t'amuses avec la CIE, va te laisser dans le noir. Mais tu ne comprends pas aussi que tu es dans le noir spirituellement. C'est juste qu'ils n'ont pas été dans tes yeux. La manière tu as eu peur de la CIE là. C'est pour ça qu'en fait tu n'as pas craint Dieu. Il dit qu'il faut faire donner. Il dit ce qu'on donne aux pauvres, c'est le monde. Tu ne peux pas prendre l'argent de Dieu, tu ne peux pas l'argent de ton loyer. Le propriétaire lui dit que j'ai vu un pauvre, j'avais tellement compassion que je lui ai donné. Il a dit que tu es en train de déballer, c'est la raison pour laquelle peut-être que tu es chrétien, mais Dieu ne peut pas t'aider dans tes finances. Dieu ne peut pas t'aider. Il y a des conceptions qu'on a qui nous empêchent de devenir exactement ce que tu as prévu. Mon pasteur prêchait matin, il dit l'argent n'a jamais été, le ciel n'a jamais prévu que l'argent suffise. Ce qui doit suffire, c'est la grâce. Il a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Il n'a jamais dit l'argent te suffit. Donc quand tu es en train de payer ta dîme, tu es en train de te qualifier pour avoir certaines grâces qui vont suffire. Peut-être que c'est un détour pour quelqu'un ici qui ne paye pas sa dîme. Commence à payer ta dîme. Commence à payer ta dîme. Commence à payer ta dîme. Paye ta
pay attention. Tous ceux qui n'aiment pas donner à Dieu aiment exiger de Dieu. C'est étrange comme on les entend. En fait, c'est étrange comme on les entend. Regarde, entends leur prière. Toi, mais tu vois parce qu'ils ont une alliance. Ils sont dans absolument rien. Ils sont dans absolument rien. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Alors laisse-moi te dire pourquoi est-ce que tu devrais appartenir à une église. La première raison pour laquelle on appartient à une église, je n'ai pas dit on va à l'église. La première raison pour laquelle on appartient à une église, c'est pour posséder les clés de notre destinée. Pour posséder les clés de notre destinée. Laisse-moi te parler. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui va à EcoBank pour acheter pneus sera frustré? C'est ça. Tu arrives à EcoBank, tu m'as dit que il y avait 2 pneus. On te regarde à EcoBank, tu dis, pourquoi pneus à EcoBank? Tu vois, ta demande est légitime. Peut-être que tu as effectivement besoin de pneus, mais on ne trouve pas pneus à EcoBank. À EcoBank, là, ce qu'on trouve là, ce sont des flux financiers. Tu vois, il y a quelqu'un qui vient à l'église pour que Jésus règle ses problèmes. Il y a quelqu'un qui veut appartenir à une église pour que Jésus change sa vie. Le jour où on t'a dit viens à l'église pour que Jésus change ta situation, on t'a menti. On t'a menti. C'est pour ça que tu vas d'église en église. On te dit que ici là, ça n'a pas fait. Dans une autre église, on m'a dit témoignage, ça fait. Non, on ne vient pas à l'église pour avoir la guérison. On ne vient pas à l'église pour avoir la restauration. Même si notre église s'appelle la restauration, ce n'est pas la raison pour laquelle on vient à l'église. À l'église, ce qu'on trouve à l'église, ce sont les clés. Tiens, mon frère, les clés. Tiens, ce sont les clés. Donc, n'est-ce pas, Matthieu 16, le verset 18. Quand Jésus faisait la promesse à Pierre de l'église, il dit, moi je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset. Il dit quoi? Je te donnerai les clés du royaume. Il n'a pas dit de te donner l'argent. Il n'a pas dit je vais te donner la restauration. Il dit la promesse qui est attachée à l'église, ce sont les clés du royaume des cieux. Il dit ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. À l'église, on reçoit les clés. Maintenant, tu vois, il n'y a pas de clé pendant que tu es en train de prêcher qui tombe du ciel et puis qui rentre dans ta poche pour rentrer à la maison. Mais chaque fois qu'une parole est relâchée, c'est une clé pour entrer dans ta destinée. Je me souviens, en fait, j'étais en train de faire la dernière hier faire le compte du nombre de fois où j'avais un problème. J'étais dans un petit quiproquo, j'étais dans un petit coin, j'étais peut-être dos au mur. Et je me suis dit que je vais à l'église chez mon père spirituel. Après le message, on va avoir un échange, il va me donner une orientation. Mais alors que j'étais assise et que le message était en train d'être relâché, je recevais quelques clés pour ma destinée. Mes amis, demandez à vos frères, demandez à vos voisins, ils vont vous dire que l'église les a façonnés. L'église leur a donné des clés pour pouvoir devenir exactement ce qu'ils doivent devenir. Il y a quelqu'un qui ne savait pas dans quoi investir. Et puis dans une prédication, il a reçu un message. Il y a quelqu'un qui ne savait pas qu'il était dans sa saison de mariage. Et puis dans une prédication, il a reçu une clé. À l'église, on ne reçoit pas l'argent. À l'église, on reçoit les clés. Il dit, je vais te donner les clés. Maintenant, tu vois, avec les clés là, tu peux emmener ce qui est du ciel sur la terre. Et tu peux emmener ce qui est du ciel ce qui est de la terre vers le ciel. À l'église, on reçoit les clés. Maintenant, tu vois, quand toi tu es à l'église, tu es distrait. Tu es distrait par le vêtement de ton frère. Tu es distrait par sa qualité de louange. Tu es distrait par son adoration. Il y a certains qui viennent à l'église et pendant qu'ils sont à l'église, ils sont en train de réfléchir à autre chose. Ils ne savent pas que pendant que le message est relâché, pendant que la louange est faite, pendant que l'adoration est faite, il y a des clés qui sont en train d'être relâchées. Il y a des clés qui sont en train d'être relâchées. Ils ne savent pas. À l'église, on reçoit des clés. On reçoit des clés. Dis-le, on reçoit des clés. On reçoit des clés. C'est comme si Dieu a établi l'église comme un point de contact du ciel vers la terre, de la terre vers le ciel. Du ciel vers la terre, de la terre vers le ciel. Vous êtes sans ignorer que chaque fois qu'il y a une manifestation de Dieu sur la terre, c'était à partir d'un autel. L'autel, là, c'est le point de contact entre le monde des esprits et le monde des hommes. L'église est un autel. Quand on est à l'église, on est sur l'autel. On essaie de se connecter à notre royaume. Je me demande, ceux qui n'ont pas d'église, comment ils font pour vivre, mes amis. Je me demande comment ils font pour vivre. Je me demande. Il y a quelqu'un qui a échappé à un accident. Le jour où il est venu à l'église. Le jour où il est venu à l'église. Il y a quelqu'un qui était venu les entrailles fermées. Le jour où il est rentré dans la présence de Dieu. Une parole de l'homme de Dieu a ouvert ses entrailles. À l'église, on reçoit les clés. Tu viens à l'église et tu dis que tu es reparti, tu n'as pas été guéri. Mais est-ce que tu as pris la clé? Est-ce que tu as pris la clé de la guérison? Il ne s'agit pas juste de venir à l'église, au ciel là. On ne fait pas le point des présences. On ne fait pas le point des présences. Je crois
je crois fortement dans mon cœur que Dieu a prévu, c'est comme si des clés pour chaque rassemblement. Je crois. David a dit, sur ton livre sont inscrits tous les jours de ta vie. C'est ça, tous les jours. Et Jérémie t'a dit que chaque jour, ta bonté est renouvelée. Chaque jour, ta bonté. Maintenant, tu vois, c'est où on prend ça, c'est où on capte ça. C'est dans la présence de Dieu. Tu te lèves, tu n'appartiens pas à l'église. Toi, tu vis comme ça, tu vas d'église en église. Maintenant, je crois qu'il y a des clés spécifiques à des types de destinée. On n'a jamais planté salade dans la tête. Salade, là, ça pousse sur l'eau. Imagine que toi, tu es salade et puis tu es dans une église qui est terre. Tu ne vas jamais grandir. Tu ne vas jamais te développer. Mes amis, à l'église, on prend les clés. À l'église, là, on vient à l'église, n'est-ce pas, pour recevoir les clés. La deuxième raison pour laquelle tu devrais appartenir à une église, c'est pour être perfectionné. Tu as ton frère, être perfectionné. Être perfectionné. Je me disais tantôt que l'église est une sorte de centrifugeuse dans laquelle sont façonnées les vies et les destinées. Le principe de la centrifugeuse, c'est quoi? Vous voyez les machines à fruits là, ce sont des centrifugeuses. Tu mets un fruit, le fruit ressort jus. Et puis tout ce qui est peau, tout ce qui est truc, se met dans un certain endroit. C'est exactement comme ça que l'église fonctionne. Les amis, nous tous, autant que nous sommes, nous avons été souillés par le péché. Nous tous, autant que nous sommes nés avec une certaine malédiction. Peut-être que toi, tes parents étaient bien du début à la fin, mais la malédiction d'Adam et d'Ève, on est tous avec. On est tous avec. Donc tu vois, quand quelqu'un est à l'église, c'est comme si Dieu prend le temps de le perfectionner. Si Jésus voulait seulement que nous soyons avec lui dans les lieux élevés, quand il est mort, il nous prenait pour partie. La Bible dit que quand il est mort, il est rentré dans le séjour des morts. C'est pas ça. Il a pris le lait Abraham là, il les a fait monter. Si sa volonté, c'était juste de nous faire monter là. Quand les Abraham sont montés, nous aussi on montait avec eux. Mais tu vois, Jésus a conscience que tel que tu es, il n'y a pas ta place au ciel. Dès que tu es, il n'y a pas ton format au ciel. C'est pour ça qu'il a mis en place une sorte de centrifuge dans laquelle on va enlever tout ce qui n'est pas de lui. On va te donner ta bonne forme, la forme que tu as au ciel. Et quand tu iras là, tu vas rentrer un peu comme un puzzle. Tu vas rentrer exactement dans le plan. On vient à l'église pour être perfectionné. Dis à ton frère pour être perfectionné. Donc, tu vois, le perfectionnement se fait à travers différents ministères. Donne-moi Éphésiens 4. On va lire la portion d'écriture, Éphésiens 4, verset 11 à 12. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. À l'église, tu vas trouver des apôtres. À l'église, tu vas trouver des prophètes. À l'église, tu vas trouver des évangélistes. Dieu a donné ces 5 ministères-là. Pourquoi? Pour t'aider à te perfectionner. Pour que tu commences à exercer un certain ministère. Pour que tu commences à exercer un certain ministère. Dis à ton frère, perfectionner. Tu vois, mon travail en tant que pasteur, c'est de te donner la bonne foi pour entrer dans ta destinée. Parce que croyez-moi, chaque destinée a un nom. Oui. Le jour où j'ai lu, quand ils ont appelé Pharaon, quand Pharaon a fait appeler Joseph, la Bible dit qu'il a enlevé son ancien vêtement. Il s'est rasé pour ressembler à ce dans quoi Dieu l'a emmené. Il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Mais quand les choses viennent te trouver, tu n'as pas la bonne foi. Peut-être que tu avais dit que 2026 c'était l'année de ton mariage. Mais quand le mariage est venu te trouver, le mariage est venu te trouver avec un gros cœur. Le mariage est venu te trouver impoli. Le mariage est venu te trouver clair alors que tu devais être noir. Tu vois, le mariage te rate. Et souvent on dit que les gens sont des faux prophètes. C'est faux. Tu n'as pas pris la forme de ce que Dieu a prévu pour toi. Tu n'as pas pris la forme. C'est où on donne la force, c'est où on taille. C'est à l'église. C'est à l'église qu'on taille. Toutes les fois où tu as quitté une église parce que tu as été heurté, tu as manqué la raison de l'église. Parce qu'il n'y a personne qu'on taille sans douleur. Il n'y a pas quelqu'un qu'on taille sans douleur. Il n'y a pas quelqu'un qu'on taille. Bois, tu prends bois, tu peux les taper en effort levé pour faire chaise là. Là, parce que le bois ne peut pas crier. Il n'y a pas quelque chose qu'on est en train de former, une sculpture qu'on est en train de former sans douleur. Même ceux qui font les pots là, ils mettent le pot là sur le truc et ils enlèvent ce qui n'est pas bon. Ils enlèvent, ils commencent à donner la bonne forme au pot. Dieu t'a planté dans une église pour essayer de te donner la bonne forme. La première fois qu'on a enlevé, tout de suite, toi tu t'es fâché, tu es parti. Je dis que l'église, c'est là où on doit trouver l'amour, mais là-bas, je n'ai pas trouvé l'amour. Peut-être que c'est toi qui devais faire rentrer l'amour. L'amour là, c'est pas toi, ça devait être. Mais tu es parti, tu nous as laissé sans amour. Comment on va
s'en sortir ici. Oh. On va mourir. On va mourir. Mes amis, à l'église, on vient à l'église pour être perfectionné. Tu as ton frère pour être perfectionné. Dis-lui pour être perfectionné. Comment tu vois? Peut-être que tu appartiens à une église. Peut-être que tu viens dans une église. Mais tu n'es pas perfectionné, comme je le dis. Parce que tu te permets pas d'être planté. Je parlais avec ma soeur et je disais, elle me parlait, elle me disait, ah, quand ma fille va venir en vacances chez toi, il faut lui donner conseil, il faut lui parler. Parce qu'il y a des choses qu'elle fait. Je lui ai dit, les vacances ne sont pas faites pour éduquer. Tu ne peux pas éduquer quelqu'un en vacances. Parce que la personne est là pour 2 mois. Quelle éducation on fait en 2 mois? Je lui ai dit, tu as vécu avec elle 12 mois. Peut-être même 10 mois. Tu n'as pas pu semer des valeurs. 2 mois, c'est peu. 2 mois, c'est peu. Peut-être qu'elle va prendre quelques habitudes. Mais les valeurs ne montent pas dans les gènes en 2 mois. Toi, le caractère que tu as, ça a pris des années pour que tu aies ce caractère. C'est pas en 2 mois qu'on change. C'est pas en 2 mois qu'on change de quelqu'un, de cœur de quelqu'un. C'est pas en 2 mois qu'on change les habitudes de quelqu'un. Ça prend énormément de temps. Ça prend énormément, tu vois. Le problème, c'est que vous venez à l'église, mais vous n'êtes pas planté. Vous n'êtes pas planté, donc on ne peut pas. Nous, on a des arbres ici, souvent quand on plante là, on vient trouver autour, il y a des roses, on enlève les roses, on est venu tailler les gazons, on entretient le jardin pour que le jardin fleurisse. Tu ne permets pas qu'on t'entretienne. Tu viens à l'église, juste après le culte, tu t'en vas. Non, mais tu as dit que tu appartiens à l'église de la restauration, mais tu n'as pas la forme, le cœur et l'esprit de l'église de la restauration. Parce que tu ne te permets pas d'être planté. Perfectionner là, ça passe par le fait d'être planté. De dire que cette église est mon église. Et je ne vais pas. Je ne vais pas. Il y a des gens qui ne prennent pas ce genre d'engagement. Même dans les mariages, les gens se marient. Mais pendant qu'ils sont en train de partager leur vœu, ils pensent à la fête. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que les trajets sont venus? Tu vois, ils disent des vœux avec leur bouche. Ils ne pensent pas vraiment les vœux. Quand tu te maries, tu es en train de mettre dans ton esprit, dans ton corps, que tu ne recules pas, que tu ne te retournes pas. Le jour où tu es en train de signer là, tu peux dire j'ai signé pour ça, et c'est là. Ça me dit quoi? C'est la mort qui va nous séparer. Les gens n'ont pas pris pour engagement d'appartenir à une église jusqu'à leur mort. Ils sont dans une église le temps qu'ils déménagent, le temps qu'ils trouvent leur mari, le temps qu'ils trouvent mieux. Mais tu vois, ça ne peut pas te permettre d'être prophète. Je disais à mon frère que tu vois, j'ai décidé que mon pasteur soit mon pasteur. C'est moi qui lui ai donné l'opportunité d'être mon pasteur. C'est pas lui qui m'a choisi, c'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui ai décidé que quand il va parler, je vais écouter. Parce que lui, mon appel, il ne paye pas mon loyer, il ne paye pas mon carburant, il ne me donne pas d'argent. Donc quand il me dit viens, puis je coupe venir, c'est parce que j'ai décidé. J'ai décidé de me soumettre parce qu'il y a quelque chose que je sais qu'il peut m'apporter. Ici, il n'y a pas qui qu'on peut frapper. Vous dites, je ne sais pas ce qu'on veut. Elle va venir à l'église. Non, on ne va pas avaler Mato. Oh, la prochaine fois, s'il avale Mato, il faut laisser, il faut l'envoyer à l'hôpital. C'est tout ce qu'on peut faire. Il ne faut pas t'appeler pour dire que ah, tu vas venir à l'église, viens ici. Bon, mais toi, tu vas me faucher. Tu vas me faucher, vas-y. Ah, pardon. Comme il dit quand tu veux. On ne peut pas te contraindre à appartenir à une église. Je disais à mes ouvriers que Dieu vous donne des pasteurs. Mais vous en faites des pères. C'est toi qui décides que telle personne est ton père. C'est toi. Dieu peut te donner un pasteur et puis c'est toi qui décides que quand le pasteur va parler, tu vas écouter pour ton mari. Tu vas écouter pour Moïse. Sinon, je peux dire que c'est mon pasteur. Mais pour dire que c'est mon père, c'est parce que tu as décidé. C'est parce que tu as décidé. Vous ne vous donnez pas l'occasion d'être planté, d'être mis sous quelqu'un pour commencer à porter. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas perfectionné. Parce qu'il a donné l'église pour le perfectionnement des péchés. Tant que quelqu'un ne se laisse pas perfectionner, on ne peut pas. On ne peut pas. Quand mon fils était bébé, on pouvait le cadenas pour le laver. Aujourd'hui, là, s'il ne peut pas se laver, c'est des négociations. C'est des négociations. Parce que le temps tu as le cadenas ici va se tourner. Pour essayer de porter couche à un enfant de 2 ans. Quand il fait, tu ne même pas où tu as fait passer la couche. C'est mélangé. C'est mélangé. Tant qu'il n'accepte pas. Tu donnes un bonbon, maintenant il se couche et tu lui portes sa couche. C'est comme ça. On est toujours obligé de faire des peu de friandises pour vous pousser à l'église. Toi, si tu n'as pas agapé, tu ne viens pas. Et dans agapé, là, je suis obligé de te dire le menu. Parce que toi, tu peux venir à agapé, mais c'est pas pareil aussi. Tu veux dans agapé, mais tu as un menu. Et je me dis, est-ce qu'il va prendre tout les dit, ok, on est frère ici, un batteur. Il m'a trop fait rire la dernière fois. On demande, mais pourquoi tu veux dire qu'une église lui a proposé un salaire élevé? Un salaire élevé. Et puis mon mari lui a dit bon, il dit une église lui a proposé 60 000. Et puis mon mari lui a dit bon, ok. Et si on te propose 80 000? Il dit je réfléchis.
Une minute, non. C'est comme ça à 18, il dit à 19. Il dit, ok, j'accepte. Et ça, tu vois, mon mari m'a dit, la main, je dois laisser pour 4 ans. Le jour où on te pose 100 000, tu vas me laisser. Faut pas dire. Ça, laisse pour 4 ans. Le jour où on te pose 100 000, tu vas passer. Le jour où on te pose 150 000, tu vas passer. Tu vois, ce que toi, tu cherches, c'est l'argent. Je ne te permets pas d'être planté. Tous ceux qui servent à l'église pensent qu'ils rendent service aux personnes. C'est tout que je comprends. Ils pensent qu'ils rendent service. Ils sont appuyés la partie là. Parce qu'ils sont en train de me rendre. Mais c'est pas bon, ils pensent qu'ils sont des grands services à Jésus. C'est parce que tu vis que tu peux prendre tes droits pour jouer. C'est parce que tu as droit que tu peux prendre pour jouer. Un petit appel, c'est ton nom de paradis. On va voir, on va te donner combien pour jouer. Tu vas me dire, mais tu as appelé sur ta dé 80 pour jouer. Tu as c'est quoi tu as appelé pour faire? Tu peux pas. Les gens pensent qu'ils nous rendent service. Ils ne rendent pas service. Ils ne comprennent pas que tu vois, Dieu donne les talents. Apôtre, évangile, tout ça, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour servir le corps du Christ. C'est pas comment. Si quand tu as joué un piano, tu as joué une batterie là. Ça ne augmente pas mon salaire. Dieu veut dire ça n'a jamais changé ma vie. J'ai jamais entendu que Emmanuel a joué, puis mon patron a dit que ouais, dimanche j'étais à l'église, ça te planait, ça jouait, à ton ça joue. Jamais. Ça ne rend pas service. Au contraire, ça te rend service à ton nom. Tous ceux qui ont commencé à exercer un talent à l'église, ils ont commencé à se perfectionner. Après, ils ont commencé à vivre de leur talent. C'est vrai. On me parlait d'une photographe du pasteur Mohamed. Il n'est pas arrivé photographe. Il est arrivé comme quelqu'un dans l'église qui faisait. Maintenant, il n'y avait pas trop. Et quand on a proposé un appareil, on a dit qu'il y a un appareil photo, viens t'exercer à la com. Il s'est exercé, il a fait un master en droit. Et il travaillait. Et pendant qu'il travaillait, il était pas à la com. Mais il a vu que, attends, comme n'est plus droit là. Nos droits mangent, mais comme faire bouffer. Comme faire bouffer. Mes amis, aujourd'hui, il a été photographe personnel, pasteur Mohamed. Mais il a laissé le droit, il s'est reconverti. Les amis, actuellement là. La canne, c'est eux qui ont géré la canne de la com. Je te laisse imaginer combien ils ont mangé. La canne, c'est eux qui ont géré la canne de la com. Tu vois, tu es rentré à l'église, on t'a donné un instrument, tu t'es perfectionné. On t'a donné un appareil, tu t'es perfectionné. Aujourd'hui, tu peux manger de ça. C'est pas moi que tu as mangé, c'est ça. C'est à toi. On vient à l'église pour être perfectionné. Ton frère pour être perfectionné. Pour être perfectionné. L'église a des paramètres différents des programmes. Généralement, ceux qui appartiennent au programme, c'est rassemblement une fois dans le mois. Au plus des cas, 2 fois. Le programme ne demande pas d'engagement. Tu es venu au programme, vous êtes dansé, vous avez fait, vous êtes parti. Mais l'église, ça demande d'être planté. Moi, j'ai fait le programme. J'ai été leader de programme. Et puis, j'ai été leader. Mes amis, c'est des paramètres totalement différents. À l'église, tu pries pour que les programmes, tu as fait une bonne affiche. Tu dis que le feu va descendre. Affiche en tu vois que le feu monter, descendre comme ça. Les gens courent. Parce que les gens aiment le feu. Mais l'église, on ne peut pas faire le feu tous les jours à l'église. Tu vas pas brûler les enfants de Dieu. Toi, on t'a dit parce que c'est pour brûler les enfants de Dieu. Donc, imaginez le culte qu'on a eu, le culte de miracle qu'on a eu la semaine dernière. Imaginez si tous nos cultes ressemblaient à ça. Toi-même ton corps, toi-même. Après le culte, on a eu des séquelles. Moi, j'ai perdu ma voix. Et la sœur Dorcas m'expliquait même que c'est moi. Parce que tu vois, quand les âmes tombent, quand vous tombez, vous connaissez vos voix. Tu connais ton poids, tu tombes une chose, tu combats. Est-ce que imaginez si tous les dimanches, vous devez tomber comme ça? Toi, mais ça dépend. Et les gens font pas sport tous les jours. Tous les dimanches, je fais. Et puis c'est que l'esprit va chasser en jouet. On va chasser en jouet. C'est quoi? C'est quoi? L'église a des paramètres. Tu vois, le programme, on se prépare pour le feu. On arrive là. Les démons, même si on allait, quand tu dis que là, je sens l'esprit des autres. Chasser, c'est fini. Le programme n'a jamais bâti la vie de quelqu'un. C'est l'église qui bâtit. Le programme, tu vas prophétiser 3 fois sur la que Dieu t'appelle un grand destin. Tu vois, quand on te dit que Dieu t'appelle un grand destin, on te dit pas mon nom. C'est ça. C'est à l'église qu'on te dit. Tu dis non, tu es la prochaine Catherine Goodman de ta destinée. Envoie-moi lui, il prend son moto, il met sur toi. Le programme a dit, tu l'as c'était fort. Maintenant, quand tu as fini de faire tout ça, quand tu rentres, tu fais comment pour devenir Catherine Goodman? Parce que Dieu n'a pas pris Catherine Goodman, c'est ça. Pour la mettre Catherine Goodman. Rien par rien. Maintenant, tu vois, le processus, c'est à l'église qu'on fait ça. C'est à l'église qu'on te donne la forme de Catherine Goodman, le cœur de Catherine Goodman. C'est à l'église. Mais tu veux pas, tu veux que l'église ressemble à des programmes. On t'appelle même pour venir. La belle femme, toi, maintenant, quand t'as dit, tu as dit de servir là, on t'irrite. Faut laisser. Faut laisser. Tu vois, quand on a posé l'église, c'était les sœurs de l'église qui nettoyaient. Moi, je suis quelqu'un de très cartésienne. Et tu vois, comme elle nettoyait pour l'église, de temps en temps, elle faisait, de temps en temps, elle ne faisait pas. Il y a beaucoup de choses que moi, je n'aime pas. Mais ça, c'est le principal. Si toi et moi, on est entré en contrat, tu es venu chez moi et tu as dit que ton travail, c'est de rendre ma maison propre. Le minimum que tu fasses, c'est de rendre ma maison. Pas à peu près. Et elles se sont engagées, elles ont dit qu'elles vont nettoyer à tout de vous. Mes amis, elles viennent soit elles nettoient, pas que tu demandes. Non, c'était celle-là. J'ai dit au gestionnaire de l'église, trouvons une entreprise qui va nettoyer l'église.
si on a signé contrat, s'il n'a pas de je ne lui donne pas son argent. C'est comme ça qu'on a pris une entreprise qui nettoie l'église. Tu es là, tu viens les dimanches, tu montes. Quelle bonne idée. C'est une entreprise qui nettoie l'église. On lui donne l'argent de l'église. Mais qu'est-ce que toi tu gagnes dans l'église? Absolument rien. On a pris une entreprise qui nettoie l'église. L'entreprise, ils font le nettoyage, on leur paye le salaire à la fin du mois. Quand tu viens, tu dis quelle église à restauration, tu croises des femmes. Il dit ici que j'ai besoin des gens pour le clinique. Il dit j'ai besoin pour le département. Mais tu vois, tu penses qu'en entrant dans un département, c'est à moi que tu es en train de faire du bien. C'est à toi. Je t'ai entendu la dernière fois, j'ai eu une vision, j'ai vu une dame de l'église en train de nettoyer. Et pendant qu'elle nettoyait, elle chantait que depuis que je nettoie l'église, Dieu a commencé à nettoyer ma vie. Et j'ai dit à son berger, je lui ai dit, il faut lui dire de nettoyer l'église. Parce que tu vois, si tu dis comme ça, ça c'est que tu as besoin de quelqu'un. Je dis, mais c'est une entreprise qui vient nettoyer. Le jour où on a laissé, j'ai fait ça, c'est parce qu'on a dit au peuple qu'il nettoie comme ça là. J'ai fait ça, on me dit, j'ai fait ça, pourquoi tu veux j'ai fait ça, c'est minimum pour 10 ans. Non, j'ai fait ça fait quoi, 3 ans, parce que de temps en temps, s'il veut, elle nettoie, elle laisse. J'ai dit à son berger, si tu veux lui dire, dis-lui avec la sagesse. Mais j'ai vu dans mon esprit que sa porte de sortie, c'est ça. C'est ça. Vous connaissez Tony Elmou, le directeur de UBA. Mes amis, il est portier dans son église. Portier, il ouvre la porte, les gens rentrent et puis il installe les gens. Il est portier UBA. Il n'a pas cherché le micro pour être prophète, il est portier. Mais regardez comment Dieu est en train de l'étendre. Tu es en train de l'étendre. Tu ne veux pas être perfectionné. Ça ne te plaît pas. Parce que toi, quand on parle de perfection, tu parles des choses honorables. Pourquoi toi est-ce que tu vas nettoyer? Pourquoi toi est-ce que tu parles des choses honorables? Il y a quoi on fait à l'église qui est honorable? Tu penses qu'attraper un micro c'est honorable? Attraper un micro c'est le stress. Vous n'imaginez pas le stress que j'ai toute la semaine. Donc aller au travail, aller à l'école et puis venir. Vous n'imaginez pas le stress que j'ai toute la semaine. Hier quand il fait mes yeux, il était 4 heures. Quand il fait mes yeux, il était 4 heures. Parce que ce n'est pas juste un message qu'on vient prêcher, c'est un esprit qu'on vient nous donner. L'esprit, il se trouve dans la présence de Dieu. Je suis là jusqu'à 4 heures. Et j'étais vraiment fatiguée jusqu'à 4 heures. J'ai ouvert mes yeux, il était 6 heures et quelques. J'ai continué dans la prière. Vous pouvez voir mon message, si je connais un peu, je me suis préparée, je suis venue. Après, ça, on a le deuxième but. Après, ça, on a les formations. Après, ça, on a les ponts, on a les réunions. Demain, je me lève à 5 heures pour partir à l'école. Avoir le micro, ce n'est pas honorable. Le jour où tu as dit que c'est honorable, peut-être que c'est vrai pour les pasteurs qu'on m'a dit qu'elle est devenue honorable. Et pourtant, mais tu sais que tu me donnes pas un peu d'offrande pour me fortifier dans ma foi. Qu'est-ce qui est honorable? Tiens, mon frère, qu'est-ce qui est honorable? Les offrandes pour fortifier la femme de Dieu. Bref, n'est-ce pas? La troisième raison pour laquelle on doit appartenir à une église, c'est pour rencontrer Dieu. C'est pour rencontrer et découvrir Dieu. On va lire Genèse, n'est-ce pas? Genèse 28, verset 11. 11 à 17. La Bible dit, il arriva dans un lieu où il passa la nuit. C'est Jacob. Car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Verset 12. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il dit, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Verset 18. Ça s'arrête au verset 18. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. C'est un récit que nous venons de lire. Il a dit que, alors que Jacob avait volé la bénédiction de son frère Ésaü, et que Ésaü avait résolu en son cœur, n'est-ce pas, de lui faire payer, il a pris ses affaires avec la bénédiction de son papa Isaac et il partait. Et alors qu'il fuyait,
Arrivé un moment, il était fatigué et il a décidé de se reposer. Donc il a pris une pierre, n'est-ce pas, il a déposé, il a fait son chevet et il s'est couché. Sauf qu'il ne savait pas que là où il était couché, c'était Bethel. C'était l'endroit où Abraham avait offert les sacrifices. Et quand il se couche, il a un songe. Et dans le songe, c'est comme s'il voit une échelle qui est dressée. Les anges montent et descendent. Mais au-dessus de l'échelle, il voit l'Éternel des armées. Et l'Éternel commence à lui parler. Je vais bénir ton départ, je vais bénir ton arrivée. Là-bas, je vais te faire prospérer. Tu vas revenir, tu vas repasser par Bethel, n'est-ce pas? Et je vais faire de toi, je vais faire de toi. Il a dit que Jacob s'élève de son sommeil. Il dit que, oh, ici, en fait, ce lieu est un lieu redoutable. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Il a dit qu'avant de partir, il a bâti un hôtel. Il est parti. Tu vois, tu viens à l'église, mais tu ne sais pas que l'église est un lieu redoutable. Tu ne sais pas. C'est un lieu redoutable. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est la porte des cieux, c'est la maison de Dieu. L'église là, c'est la maison de Dieu. Peut-être on prend un bâtiment qu'on loue, qu'on aménage. Mais à partir du moment où le bâtiment est aménagé et loué pour Dieu, il devient la maison de Dieu. C'est un peu comme huile d'olive. On appelle huile, les Italiens peuvent faire spaghetti. C'est pas ça. Huile d'olive, les gens peuvent faire spaghetti, mais ça devient huile sainte. Pourquoi? Parce qu'on la consacre à Dieu. À partir du moment où on consacre un bâtiment à Dieu, il en fait sa demeure. Quand Salomon a fini de bâtir le temple de l'Éternel, lorsque Salomon a offert des holocaustes et la présence de Dieu a rempli le temple, et Dieu a dit maintenant, je vais rester dans le temple. Quand les gens vont venir me chercher, je répondrai favorablement. Donc tu vois, ce n'est plus juste un bâtiment qu'on loue, c'est la maison de Dieu. Et tout ce qui est de Dieu est redoutable. Tu viens à l'église, tu manges une comme tu colles en bas. Tu ne sais pas que ce lieu est redoutable. Jacob a eu besoin d'une révélation pour savoir que ce lieu est redoutable. Les gens viennent à l'église. Hier encore, monsieur Amisha me disait comme ça, que ça fait le 4e robinet qu'on change. Le 4e, et tu vois, je ne me souviens pas qu'il n'y a pas d'enfants. Regarde ton voisin, c'est l'enfant. Les enfants ont leur toilette. Regarde ton voisin, c'est un enfant. Donc tu vois, c'est une association d'adultes qui casse les robinets de Dieu et qui rendent choses. Ils se disent que tu vois, leur offrande qu'ils ont mis à peu payer robinet pour remplacer. Donc offrande que tu dois te payer robinet, ça fait donc 4 heures. Mais tu vois, pendant que tu es en train de casser, tu ne sais pas que Dieu est là, Dieu te voit. C'est comme ça qu'il y a des aspects de ta Dieu qui seront cassés. Ok. Et t'es pas motivé. Mais les gens ne se rendent pas compte que tu vois, l'église, c'est la maison de Dieu. Si c'est la maison de Dieu, ça veut dire que c'est l'endroit où on retrouve Dieu. Dieu est partout, mais il ne se découvre pas partout. Dieu est partout, mais il ne se rencontre pas partout. S'il dit venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, ça veut dire qu'il y a un lieu où on vient à lui. Il y a un endroit où on vient à lui. Et on vient à Jésus à l'église. On vient à Dieu à l'église. L'église n'est pas juste un temple, c'est pas juste un lieu où on a mis des chefs, on a décoré. L'église est censée abriter la présence de Dieu. Mais tu vois, ta manière de manager la présence de Dieu envoie soit la bénédiction, soit la malédiction. J'ai vu de mes yeux les gens, il a dit maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Toutes les fois où tout ce qui appartient à Dieu a été fait avec négligence, on a écopé d'une certaine malédiction. Sauf que tu vois, comme c'est une œuvre spirituelle qu'on fait, on ne voit pas tout de suite qu'on est maudit. On ne voit pas tout de suite qu'on est maudit. Quand elle a mangé, elle n'a pas vu tout de suite qu'elle est maudite. Qu'elle est maudite, c'est quand Dieu a donné la sentence. Elle s'est rendue compte que, oh, j'avais fait une grave erreur. Tu es dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, je suis WhatsApp. Tu es dans la maison de Dieu, je suis TikTok. Tu es dans la maison de Dieu, je suis les réseaux. Parce que tu vois ce qu'on est en train de faire t'ennuie. C'est pas moi qui t'ennuie, tu es en train de dire que la présence de Dieu t'ennuie. Il dit, si vous me recevez, si vous recevez mes serviteurs, vous me recevez. Chaque fois que tu n'es pas en train de me recevoir, tu es en train de rejeter Dieu. Quand le peuple d'Israël a demandé un roi, il a dit à Samuel, c'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. C'est moi qui rejette. Chaque fois que tu n'es pas en train de recevoir, tu es en train de rejeter Dieu. Tu es en train de dire que, attends, si on fait de ta présence, ça ne me plaît pas. La louange ne me plaît pas. Je préfère casser mon dos. Quand elle chante là, ça ne me plaît pas. Tout ce qui a trait à toi ne me plaît pas. Les amis, qui peut rejeter Dieu et s'en sortir? Je ne peux pas. Élie a dit, le père de Ophni c'est qui? Élie a dit à Ophni, il dit, tu vois, si un homme a un problème avec un homme, on peut régler. Il demande à ses fils. Mais si un homme a un problème avec Dieu, si un homme a beaucoup de choses que nous portons sur nos dos, ne sont pas du fait de Satan. Non, il y a un comportement qu'on a qui a fait entrer la malédiction. Qui a fait entrer. Toi, tu es à l'église, tu pries jusqu'à tu prends ton lotus, tu jettes. Tu jettes ton lotus, tu jettes ton lotus, tu jettes ton lotus. Regardez, on parle d'inondation. Qui bouge les caniveaux? C'est nous. Qui bouge les caniveaux? C'est nous. Tu t'essuies, tu jettes. Tu manges comme tu jettes des papiers. C'est l'ensemble des papiers que nous jetons là. Qui bouge les caniveaux. Et puis quand il y a inondation, nous parlons. C'est quoi? C'est un drainage.
un engrenage. C'est un engrenage. Tu as trop de faux comportements. Tu as trop de faux. Tu as trop de faux comportements. Et puis tu les as dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Tu vas aux toilettes, tu ne dis pas la chasse. Ton mauvais comportement de la maison, tu l'as pris jusqu'à pour l'envoyer à l'église. Jacob dit, ce lieu est redoutable. Il dit, je ne savais pas. Je ne savais pas que Dieu était là. Je ne savais pas que c'est la porte des cieux, c'est la maison de Dieu. Toi, tu vas aller au ciel, tu veux les choses du ciel, mais tu méprises la porte des cieux. Tu veux les choses des cieux, mais tu méprises la porte des cieux. Les gens viennent dans la prison, même on vient, les gens viennent dans la prison, et puis ils dorment. Et puis ils dorment. On est dans la prison de Dieu comme ça. Ils se couchent. Ils dorment. Ils méprisent la présence de Dieu. Tu es distrait dans la présence de Dieu, tu sais que c'est un lieu total. Ça veut dire que s'il avait méprisé le lieu là, il n'avait pas eu l'opportunité de revenir à Bethel. C'est quand il est revenu à Bethel qu'il a maintenant nommé le lieu là. Il dit Mahanaïm, c'est le camp de Dieu, c'est le camp des sages. Vous managez trop mal les espaces de Dieu. Les gens ils mangent là, ils mangent ici, ils nettoient pas. Et des fois ils ont interpellé dans le groupe de l'église que vous mangez, vous n'allez pas vous jetez les assiettes. Est-ce que vous vous imaginez? Est-ce que vous vous imaginez? Pour être maudit c'est facile, hein? Pour être maudit c'est très facile, c'est vraiment très facile. Tout ce qu'on a dit c'est pour Dieu, que tu as méprisé, tu écopes une malédiction. Peut-être qu'à la maison ta maman, tu n'as pas assez de ta maman, elle parle, elle laisse. Mais à l'église tu viens, tu manges, tu veux trouver des assiettes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas écrit Dieu dedans. Si vous avez une photo de Dieu, donnez-moi rien mettre dans les assiettes là. Les assiettes de Dieu vont manger. Et puis je vais vous déposer. Parce que je vois un service ici pour laver les assiettes. Vous n'êtes pas. On vient à l'église pour découvrir Dieu. Mais quand on traite mal l'église, on est comme une malédiction. Une fois, il y a une maman pasteur qui me disait, elle disait que avant elle donnait l'argent aux mendiants sur la route. Et puis une fois, je lui ai donné l'argent à un mendiant. Et puis je lui ai dit, je te défends de faire ça. Parce qu'il y a des gens qui sont mendiants par malédiction. Il y a des gens qui sont mendiants parce que Dieu les a rendus mendiants. Quand tu veux leur donner l'argent, tu ne dis pas que Dieu a mal fait. Quand tu veux aider quelqu'un que Dieu est en train d'éduquer. C'est la raison pour laquelle elle donne de l'argent aux mendiants. Dieu s'est levé contre quelqu'un pour l'éduquer. Toi, tu es l'aidé. Il y a des gens que tu veux aider, mais Dieu te dit qu'il faut le laisser. Il y a plusieurs personnes dans cette église que moi j'ai voulu aider. Je suis venu m'expliquer le problème, je voulais donner fond de conversion. Parce que Dieu m'a dit enlève ta main de toi, je suis en train de l'éduquer. Il y a des gens qui ont eu des palabres, qui ont eu des affaires. Je suis partie. En tant que pasteur, je veux venir aider. Dieu m'a dit enlève tes pieds de toi, je suis en train de les éduquer. Mais toi, tu n'as pas la révélation, tu vas tu passes par les temps difficiles, ça faut mettre ça sur toi. L'argent ne suffit pas. Autant que vous pouvez, traitez bien la maison de Dieu. Autant que tu as. Est-ce que vous savez qu'à l'église, les gens commencent à voler? C'est vrai. Si ça fait pas. Vous dites la vérité. Peut-être que ça fait rire. Mais moi, ça me fait pas rire. Les gens commencent à voler à l'église ici. On peut se protéger du dehors. Si on doit se protéger du dedans, on a touché le fond. On a mis comme 8 caméras pour découvrir les voleurs. Mais tu vois, l'argent, pour ça, pas agrandir l'église. Les gens ne savent pas qu'ils sont dans la maison de Dieu. La semaine dernière, on connaît quelqu'un qui a perdu encore l'argent. Et vous ne volez pas petit. Vous voulez les fondations élevées. Mais tu vois, quand on dit ça, tout le monde est étonné. Tu peux le voler et tout. Il ne sait pas que ici, là, c'est la maison de Dieu. Et que tu vois, le monde même dit, comme tes jours le voleur, un jour le voleur, et le protège c'est Dieu. Le jour où tu vas tomber entre les mains de Dieu. Le jour où tu vas tomber, tu vois, on prie pour toi, on t'aime. Mais le jour où tu vas tomber entre les mains de Dieu, quand les enfants d'Élie sont tombés entre les mains de Dieu, ils ont emporté même leur père et toute leur descendance. C'est une malédiction que tu es en train de prendre qui va prendre et tes enfants et ta famille, ton père, ta mère, la lèvre face à ta chasse. Si tu as besoin de demander, voler à l'église. Mais ça dit, voler à l'église. Voler. Même la société condamne le vol. Mais voler à l'église. Parce que pour toi, c'est juste un rassemblement des frères qui ont l'argent. Tu sais que ici, là, c'est un lieu redoutable. C'est un lieu redoutable. Faites attention à comment vous traitez la maison de Dieu. Et faites attention à comment vous comportez dans la maison de Dieu. À comment vous comportez dans la maison de Dieu. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Le temps appartient à Dieu. La quatrième raison pour laquelle tu devrais appartenir à l'église, c'est pour prévaloir sur Satan. Oui, pour prévaloir sur Satan. Matthieu 16, verset 18, il dit les portes du séjour des morts. C'est ça.
Il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église, n'est-ce pas? Il dit comme ça à Pierre que tu es Pierre, je vais bâtir mon église. Et donc, les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre l'église. Prévaloir veut dire quoi? Les portes du séjour des morts ne vont pas aller au-dessus de l'église. Ça veut dire que l'église et la porte du séjour des morts sont sur le même palier. Oui. Les deux se battent pour une chose qu'on appelle les âmes. L'église se bat pour avoir les âmes à Jésus. Le séjour des morts se bat pour avoir les âmes à Satan. Maintenant, il a fait une promesse à Pierre. Il dit que tu vois, les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir sur Satan. Ça veut dire que quand quelqu'un veut se cacher de Satan, où il rentre à l'église. Où il rentre à l'église. Oh, je me souviens quand j'étais encore chez mon père spirituel. On était au culte et j'étais bergère. Et puis, il y a un jour, mon papa était en train de prêcher. Il dit, Lucas, écoutez, derrière là-bas, les protocoles venaient d'arrêter. Mais je ne sais pas, il s'est dit, il a pu se décacher des protocoles. Il est arrivé. Quand il est arrivé, il a soulevé son habit. Il a commencé à enlever ses gris-gris. Il a commencé à enlever tous ses fétiches. Il s'est couché attaché. Il a commencé à enlever toutes ces choses. C'est comme s'il a eu l'esprit comme ça. Quand il est rentré dans la pièce, c'est comme si ces choses-là ont perdu leur force. Il est venu les déposer, il est venu donner sa vie à Jésus. On était là aussi, mon petit chéri Ivo. Il était là, un grand fumeur, un grand saouleur, un grand drogué. Papa était en train de prêcher. C'est sa première fois de venir à l'église. Quand il est rentré, le message a tellement touché qu'il est venu là déposer sa cigarette. Aujourd'hui, Ivo, il est pasteur de c'est ça. Ça veut dire que Satan est en train de malmener un pasteur. Mais quand il est rentré à l'église, c'est comme s'il a eu une sorte d'immunité, une sorte de protection. Il a dit, quand les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir sur l'église, ça ne peut pas. Partout où il y a une église, Satan finit par reculer. Il peut attaquer, mais il finit par reculer. Parce que Jésus a dit, on n'a pas une lumière pour la mettre sur le oiseau. On ne fait pas ça. Quand on est arrivé ici, derrière ici, tout le jardin, vous voyez, c'était un lieu des drogués. Il a fait des drogués, les enfants là se cachaient ici pour se droguer. Mais tu vois, on ne lui a pas dit de laisser la drogue. À mesure que l'église priait, à mesure que l'église s'établissait, le règne des ténèbres. En fait, on ne peut pas mettre lumière et ténèbres. Si à la lumière, les ténèbres vont finir par être chassées. Tu n'arrives pas, tu ne viens pas à l'église pour te cacher. Tu te dis que tu es caché dans la rue. Tu dis que tu es caché dans ta maison. Tu as ta relation avec Dieu dans ta maison. Oui, on entretient la relation avec Dieu à la maison. Mais il n'y a pas la porte du séjour de moi peut prévaloir contre ta maison et contre le pays même. On vient à l'église pour être caché. Pour être caché. Pour être caché. Quand Saül partait au combat, Isaïe a demandé, Saül a demandé, quand David partait au combat, Saül a demandé à Abner, son serviteur, il a demandé, attends, lui là, de qui est-il fils? Il dit que c'est le fils d'Isaïe. Tu vois, sans ça, quand on regarde, on te dit que toi là, dans ton ADN, tu es fils de qui? Tu appartiens à quelle maison? Non, elle appartient à la maison. Mais oh, parce que ça veut le leçon. Elle appartient les sons. Parce que tu es rattaché. Il y a une promesse qui est rattachée à une certaine église. Quand tu entends de la foi, ça veut dire que tous ceux qui sont là-bas triomphent des épreuves. Quand tu entends ambassade des miracles, c'est qu'à ceux qui sont là-bas sont attachés des miracles. Quand tu entends la restauration, c'est que ceux qui sont ici là sont attachés à la restauration. Toi, tu appartiens à quoi? Tu appartiens à quoi? Tu n'appartiens à rien. Tu es plus restauration, il n'y a pas de zassa au ciel. Il n'y a pas de zassa au ciel. Tu sais, il n'y a pas de zassa au ciel. On vient à l'église, n'est-ce pas, pour se cacher de Satan. Pour se cacher de Satan. Et la dernière raison pour laquelle on appartient à une église, c'est pour que la maison de Dieu ne soit pas vide. Et ça, c'est très important. Pour que la maison de Dieu ne soit pas vide. Mes amis, le vide renvoie un message. Le vide là, renvoie un message. Quand un endroit est vide, il y a un message subliminal qui passe en bas. Que c'est pas bon, c'est pas tout. Tu arrives dans un endroit, il y a 2 femmes qui vendent poisson braisé. Et puis il y a 15 personnes qui sont en train de faire un rencontre. Et puis il y a une seule personne qui est à gauche. Tu vas pas dire. Tu vas te dire que c'est à 15 personnes. Il y a forcément quelque chose qui fait qu'il y a 15 personnes. Tu vois, le fait que vous laissiez les temples vides et les maquis remplis, ça donne un message au monde. Si ceux qui appartiennent à Jésus ne viennent pas à l'église, et que ceux qui appartiennent à Satan, que ceux qui ne sont pas encore à Jésus, remplissent les lieux de Satan, mes amis, ça renvoie un message que le monde est doux que l'église. Alors que tu sais pertinemment que c'est faux. Le monde ou bien c'est ça aussi, peut-être que toi tu trouves que le monde est plus doux que Jésus. Ça renvoie un message comme si le monde est doux que Jésus. Je voudrais dire qu'à casser tout là, c'est plus doux que le monde que Madame a fait. Tu ne dis pas à ta bouche, tu vois, mais c'est un message subliminal.
C'est un message subliminal. On est en train de dire que tu vois, l'église n'est pas douce. Que ce que Jésus fait, c'est pas bon. Mais ce que Satan donne, c'est bon. On partait à l'école le lundi. Non, le jeudi. Jeudi, on partait à l'école. On est passé devant une boîte. J'ai vu le nom Rex. Jeudi 5 heures. Les gens étaient défauts. Il y avait voiture, il y avait dedans. Voici la crié, ils vont pas au travail. Il dit, il ne faut rien dans la vie. Il dit, mais c'est la vie qu'elle a. Puis tu vois, tu passes devant l'endroit comme ça, c'est rempli. Puis tu vas à la prochaine église, tu es tapé comme ça. Ah, le thème est chaud même. Tellement il y a écho même. L'écho là, te touche là. Et toi, c'est un message subliminal pour dire que le Rex là, c'est plus doux. Pourquoi mon petit frère n'aime pas l'église? Parce qu'ils ont vu que le monde est doux. C'est les gens qui vont montrer que les gens, tu vois. Qui va montrer que l'église est douce si c'est pas toi? Tes absences sont en train de donner un message que à l'église, tu as essayé l'église, ça n'a pas marché. Que les gens viennent à l'église et puis retournent dans le monde. Mes amis, c'est pas fortuné, c'est un message subliminal qu'ils sont donnés. Ils sont donnés que j'ai essayé l'église, j'ai essayé le monde, je préfère le monde. C'est un message que Satan est en train de donner. Si nous ne prenons pas la culture d'appartenir aux églises, nous sommes en train de repousser le royaume de Dieu. Dieu est fort, Dieu est puissant. Mais tu vois, sa puissance, ça c'est à travers les hommes. Que les hommes ne sont pas en train de se disposer pour être des canaux là. La puissance de Dieu ne peut pas se manifester. La puissance de Dieu ne peut pas se manifester. Je vous parlais de mon petit chéri Ivo. Tant qu'il ne donnait pas l'opportunité à Jésus de se servir de lui, il n'allait pas avoir de pasteur à Davos. Yes. Il n'est pas avoir de pasteur à Davos. On doit, parfois, tu vois, on vient souvent à l'église, on partir à l'église pour prendre ses responsabilités. On se dit que si moi je ne fais pas, qui va faire? Si moi je ne monte pas, j'ai été guéri, j'ai donné ma vie à Jésus, je vais passer par les temps difficiles, il m'a restauré. Qui va montrer que Jésus fait ça si ce n'est pas toi? Qui va dire aux gens que Jésus fait enfanter si ce n'est pas toi? Qui va dire c'est Anne qui a chanté nul n'est c'est comme l'éternel, que Jean l'éternel, il donne des enfants à la stérile. Et il dit que la stérile enfante 7 fois. C'est elle qui a donné cette parole, puis on a su que Dieu donne des enfants aux gens. Maintenant, quand toi tu te tais, comment les gens vont savoir? Quand toi tu te tais, comment les gens vont savoir? On fait des t-shirts pour montrer que dans l'église, il y a l'ambiance. À l'église, il y a une certaine organisation. Tu te dis que payer t-shirt c'est trop cher. Tes faux habits, tu penses que ça a apporté quoi à ta vie? Ça a apporté quoi à ta vie? T-shirt c'est 5 000, c'est 3 000. Pour se mettre en uniforme, pour donner un certain message au monde. Pour dire que ce que vous faites là, on peut faire. On peut faire ça avec la vie éternelle. Mais tu ne veux pas participer à ça. On est en train de t'emmerder. Nous tous on est fait t'emmerder. Toi tu veux juste venir à l'église, partir à la maison. Tu es un faux témoin, tu es un faux messager. Le ciel ne peut pas s'appuyer sur toi pour exposer Jésus. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu même ne veulent pas être révélés. Dieu va te bénir tout de suite. Tu vas cacher ta bénédiction. Tu vas dire au pasteur, va te donner l'argent pour agrandir l'église. Mais tu es méchant. Comment les gens vont savoir que Dieu est béni? C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils vont faire des fétiches. Maintenant, toi, on t'a élevé comme témoin. Tu dis que quand tu as un témoignage, on va t'attaquer. Tout ce que Dieu donne, tu as la capacité de garder. Tout ce que Dieu donne, il a la capacité de garder. On est des faux témoins. On est en train de renvoyer un message que l'église n'est pas chère. On est en train de renvoyer un message en toi-même. Toi, tu es chrétien, tu as accepté Jésus, on te supplie pour venir à l'église. Et quand tu dis, il ne voulait pas venir, mais il était béni. Tu es fou. Tu es fou. Tu es fou. Tu es fou, béni. Tu es fou. Mes amis, prenons nos responsabilités. Il a dit à Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Ce n'est pas le travail de Jésus de remplir l'église. Il bâtit l'église. Le travail de remplissage, c'est notre travail. C'est notre travail. C'est pour ça qu'on parle de l'advenir, l'évangile en mouvement. Les chrétiens sont trop mous, les chrétiens sont trop assis. Dimanche là, tu te lèves, tu portes ton habit, tu laisses tous tes voisins, tous tes faux amis que tu causes là, tu les laisses. Tu viens à l'église, tu prends le message, tu retournes à la maison, tu te mets à l'église. Maintenant tu vois, comment Dieu te montre que tu aurais dû les inviter, il te demande, tu as prié pour moi. Quand quelqu'un te demande, tu as prié pour moi, c'est Dieu qui te dit que tu aurais dû m'inviter. Tu viens, tu portes ton habit, et le guide était fort, puis tu vois, je t'envoie le lien du message. Tu es fou, tu es fou. Qui va prendre ton camarade pour venir? Qui va prendre ton camarade? Et c'est nous, on va passer dans toutes les maisons. Qui va prendre tes frères, tes soeurs? Qui va faire ça? C'est ton travail, c'est ton travail, c'est ton travail. La Bible dit que quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Peut-être que vous n'avez jamais imaginé que les gens sont remplis dans les lieux et qu'on commence à adorer Dieu. On n'a pas besoin de supplier la présence de Dieu de descendre. Parce que tu vois, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Mais quand le peuple est moindre, on se dit que c'est un moindre roi. On est en train de dire au monde que Jésus est moindre. Jésus n'est pas moindre. Non, Jésus n'est pas moindre. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, pas la personne de Jésus, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la mer, dans les hauteurs comme dans les profondeurs. Regarde ce que son nom fait. Son simple nom. Je répète, quand on a vu de David, a dit que quand l'ange a élevé la main, 80 000 personnes sont décédées.
un ange de Dieu. Mais tu vois, on n'est pas en train de dire au monde que Dieu fait toutes ces choses-là. On dit à nos petites soeurs que pour se sortir, elles doivent sortir avec les chiots là. Parce que c'est les modèles que le monde élève. Mais on n'élève pas des modèles pour contredire cette vérité. Pour contredire cette vérité. Mes amis, on sort c'est vérité contre vérité. C'est pas affaire de chasse, non. C'est vérité contre vérité. Voici ce que Satan fait. Voici ce que Dieu fait. Quand Élie est arrivé auprès de Jézabel, il n'a pas dit donnez vos vies à Jésus. Il dit ok, si c'est pas que vous voulez donner, il n'y a pas de problème. Faisons un sacrifice. Faisons un exemple. Si c'est Dieu ou bien c'est pas. Là, parce que les 400 prophètes, ils ont fait le sacrifice, ils ont fait. Le feu n'est pas tombé. Quand Élie a posé les choses, le feu est tombé du ciel. Eux tous ont dit oh, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dieu s'est démontré. On ne donne pas l'opportunité à Dieu de se démontrer. On ne donne pas l'opportunité de se démontrer. On laisse les prophètes de Baal, même s'ils sont 400, c'était 400 comme une seule personne. C'est vrai qu'ils sont 400, mais ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont avec eux. Mais on ne se dispose pas. On ne se dispose pas. Une seule personne avec nous, on le faut 400 prophètes. La Bible dit que quand Élie les a confondus, c'est le peuple même qui a égorgé les prophètes de Baal. On n'élève pas des modèles et on se plaît que Satan avance. On se plaît que l'homosexualité avance. On se montre aux enfants, on se plaît que les avortements avancent. Qui va élever des modèles? C'est nous. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du roi. C'est-à-dire que même celui qui vient après le roi ne peut pas s'élever. Le vide renvoie un message. Chaque fois que tu es couché, que tu ne veux pas venir à l'église, souviens-toi que ton absence a dit à quelqu'un que c'est pas tout. Ton absence a montré à quelqu'un que c'est pas tout. L'absence. Mes amis, je vous ai posé les fondements, n'est-ce pas, relatifs à l'église ce matin. Et je veux qu'on prie, le temps est très avancé. On continuera au second culte. Et ce matin, je veux qu'on prie. La première chose pour laquelle je veux que tu pries, je veux que tu te repentes. Toutes les fois où tu as traité de manière vraiment abjecte et subjecte la maison de Dieu, tu vas te repentir. Toutes les fois que tout ce qui a traîné à Dieu, à sa présence, tu les as méprisés, tu vas te repentir. Et le second sujet pour lequel je veux que tu pries, je veux que tu pries pour que Dieu te donne la révélation de l'Église, la révélation de qui est Jésus. Parce qu'on peut prêcher, mais si tu n'as pas cette révélation, venir à l'Église, appartenir à une Église sera optionnel pour toi. Mais surtout, Jésus sera optionnel pour toi. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut répondre ce cœur devant Dieu ce matin? Oui, Seigneur, je te demande pardon. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Toutes ces fois où j'ai maltraité ta maison, toutes ces fois, Seigneur, où j'ai méprisé ce qui t'appartenait, tout ce qui t'appartient n'a pas été traité avec soin. Et ce matin, je veux te demander pardon. 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 Aie pitié de moi, Seigneur. Je ne savais pas. Jacob a dit, ce lieu est un lieu redoutable. Mais moi, je ne le savais pas. Seigneur, en faisant ces choses, je n'en avais pas conscience. Alors ce matin, je veux te demander pardon. Alors ce matin, je veux te demander pardon. Aie pitié de moi et compassion de moi. Je viens déposer mon cœur, ma vie à tes pieds. Et Seigneur, alors que je suis dans ta présence, je veux prier ce matin. Donne-moi la révélation de qui tu es. Donne-moi la révélation de ce que c'est que l'Église, Seigneur. Que l'Église ne soit pas une chose banale pour toi. Que l'Église ne soit pas une chose optionnelle pour toi, pour moi, parce que c'est ta maison. Seigneur, ne pas toi contre Satan. Seigneur, je veux me cacher dans ton Église pour être perfectionné, Seigneur. Je veux me greffer, m'enraciner dans une Église. Oh Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi pour te rencontrer. Laisse-moi me greffer à l'Église pour posséder les clés du royaume, pour posséder les clés de ma destinée. Laisse-moi me greffer à l'Église. Donne-moi me greffer dans une Église. Laisse-moi me greffer dans une Église. Seigneur, fais-moi grâce que je ne sois plus de ceux qui papillonnent, que je ne sois plus de ceux qui le font pour le faire. Maintenant, je veux le faire par révélation. 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 Seigneur, je veux prier pour mon frère, je veux prier pour ma soeur. Alors que ce message a été relâché ce matin, je prie qu'il tombe sur une bonne terre et qu'il commence à produire du fruit. Que Seigneur, mon frère, ma soeur ne viennent plus à l'église par culture, par coutume,
mais qui viennent à l'église pour toi, uniquement pour toi, qui se rendent compte que l'église est ton idée et ton projet, pas le projet d'un homme, pas l'idée d'un homme, mais l'église, Seigneur, est ton enclos, est ta barrière, Seigneur, pour garder tes enfants, pour les aider à grandir, Seigneur, à être perfectionnés, de sorte à ce que tu viennes chercher, Seigneur, une église sans tache d'élite. Merci pour ces choses, et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, nous disons tous